Bonjour, mon nom est Jacob Lévesque et bienvenue à l'émission Poutine au pays de Maria-Chapdelaine. Je suis présentement sur la route avec mon équipe en route en direction de Saint-Eugène d'Argentonnet pour manger une bonne poutine avec Jimmy Doucette, qui est auteur et metteur en scène à Saint-Eugène, et avec Marthe Gauthier. Donc, suivez-nous! Je suis à l'église de Saint-Eugène en compagnie de Jimmy Doucette et de Marthe Gauthier et on mange de la poutine. Est-ce qu'elle est bonne, la poutine? Oui, vraiment, là. Ça nous vient d'où, ça, la poutine? Hey, là, ça, c'est drôle parce que on va faire l'entrevue, on va avoir la bouche pleine tout le long. C'est le meilleur concept d'émission à vie. Ouais. Ça nous vient du restaurant 4 saisons. Oui. Ici, au village, à la sortie du village, le meilleur restaurant de toute la région. La région même. Oui, c'est sûr, du village, là. C'est le seul qu'on a. Mais je pense que c'est un restaurant. On y tient beaucoup. C'est un restaurant qui est bien impliqué dans son village aussi. Oui, oui aussi. C'est un de nos commanditaires aussi pour notre pièce de théâtre. Puis on va en parler de cette pièce de théâtre-là. C'est qui l'auteur? Ah! C'est moi. C'est moi. Mon Dieu, il était pas loin. J'aurais bien voulu être l'auteur, mais... Non? Non. Ben oui, c'est moi qui ai écrit ça. Ça fait 8 ans que je suis à Saint-Eugène d'Argentonnet. L'aventure a commencé avec les caravanes en panne. Il y a eu 3 ans de caravanes en panne. Après ça, on a transféré dans l'église. Et là, ça va être la 5e année dans l'église. La première année, là, on chassait les loups-garous ici. Hey, c'est quand même audacieux de chasser les loups-garous dans une église. Hein? Mais quand tu racontes ça là, à n'importe qui au Québec, là, moi, je croise du monde de partout, là, puis je leur dis, hey, il y a une place au Lac-Saint-Jean, là, ils me laissent chasser les loups-garous dans leur église. Ils font, man, tu vis quelque chose qu'on vivra jamais. Parce que c'est hot. Tu sais, le premier scénario, tu te rappelles, Marthe, on était pris dans l'église, parce qu'on jouait la nuit. On attendait que vraiment le jour tombe. Puis là, c'était comme. Là, on disait au monde, OK, bougez pas, là. Dehors, il y a des loups. On va tous vous sauver. Ils entendaient. Et on entendait les loups, là. Les lumières fermées. Ouais. On avait même. Pierre-Yves Bédard montait dans un escabeau pour aller gratter dans les fenêtres dans les vitraux. Pierre-Yves Bédard, il n'était pas dans ça. Ben non, c'est peut-être c'est un loup-garou. C'est un loup? Qui montait. Ah, c'est un vrai loup. C'est un vrai. Moi, je sais pas. Moi, maintenant, j'ai perdu le contrôle. Puis, mais moi, je pense que Pierre-Yves Bédard est un loup. Ah, ça doit être Oui, ça. je pense que c'est ça. Ouais. Fait que ça a commencé dans l'église avec ça. Puis on s'était fait chicaner quand même un petit peu par la fabrique parce qu'ils ont dit là, attention à nos portes. Ça courait partout. Là, puis, Par la douille, hein? Puis il y avait du monde. Oui, la douille, elle en faisait du trop. C'est qui ça, la douille? Veux-tu m'expliquer, Marthe? La douille, c'est un personnage je pense que ça date presque du début. Peut-être pas de la caravane en panne, mais... Il était là 3 ans, la douille. 3 ans, certains, puis il revenait à chaque année, la douille. Puis la douille, c'était un genre d'alcoolique, hein? Un genre de... Je sais pas, aujourd'hui, tu dirais... Alcoolo, oui. Tu sais, alcoolo. Il était pas de trait, là. Tu sais, il y avait une jambe qui marchait pas, puis... Il se promenait... Un magané. Un magané de la vie, mettons. Le monde là, qui venait voir la pièce, là, il y a du monde là-dedans que toute leur vie, ils sont venus dans cette église-là pour écouter la messe, puis tout le monde, je veux dire, il y a un comportement à avoir dans une église, là, fait que là, il y a du monde qui sont venus me voir après, ils m'ont dit « Hey, de vous voir courir partout dans l'église, là, au début, il y a plein de monde qui c'était un sentiment de malaise, là, de dire « Hey, mais là, on fait pas ça, là, dans une église. » Ah oui, ben oui, c'est ça. Un peu tout le monde, À travers tout ça, c'est de dire que l'Église a une ouverture, puis qu'elle est plus accueillante, puis qu'elle dit, bon, ben ouvrons-nous à des choses. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très, très
tu sais, je veux dire, on a rempli l'église. Là. Il y a des moments là, que oui, l'église ça était débordait. bien pleine. Puis Là, aussi, tu c'est sais, fait que- qu'aujourd'hui, on se plaint que les églises, Sont vides. les églises sont vides. Les églises. Mais non, pas la nôtre a Saint-Eugène. été habitée. Ouais. La nôtre a été habitée tout l'été. Il n'y a vivante, pas de messe. Il n'y a pas de messe, mais il y a du monde dedans. se La passe de meilleure quoi. salle de spectacle, le son est bon. C'est merveilleux, là. Puis, mais il n'y a pas juste nous qui faisons des spectacles. Il y en a d'autres durant l'année, là, qui on amène d'autres spectacles. Sauf que l'été, l'église est habitée par nous. Toute Fait que c'est votre salle de spectacle. Ouais. T'as fait un théâtre d'été aussi avec Vive les mariés, c'est ça? Vive les mariés. Pour le meilleur et pour le meilleur pire. et pour le pire, oui. Ouais, ça, c'est ça. Ça, c'était l'an passé. En fait, c'était un mariage dans les années 80. Puis bon, ben, il a passé 1903 personnes et la population ici est de 500. Fait qu'il est venu presque 4 fois le nombre de personnes qui habitent à Saint-Eugène voir le show. On a des photos, tu sais, parce qu'à la fin, on sortait et on allait prendre une photo avec les familles sur le perron. Il y a des photos, là, c'est terrible. Il y a du monde à perte de vue, là. C'est quand même très drôle. Jimmy, tu as ton équipe de comédiens, Ça fait mais tu fais longtemps. jouer des gens du village aussi. Oui, Tu fais- oui, on a des jeunes depuis le début, presque. Ben, depuis le Oui. début, pas de la caravane. Depuis qu'on est dans Les l'église. 5 dernières années, Ouais. mettons, on a des jeunes filles Ouais. qui participent comme bénévoles, des enfants. Donc, ils ont 8 à 10, 11 ans, je Ah pense, oui, 12 oui. ans. Puis la chorale dans la pièce, Oui. c'est vraiment la gang à Marthe, là, C'est la ma vraie gang. gang de la chorale. Ah ouais. Oui, on est 4. Puis, tu sais, quand tu arrives au début, le show commence, puis la chorale décolle. Puis là, tu fais comme, OK, Ouais, on est on vraiment est- un mariage. Et cette année, on refait la même chose. Parce que là, cette année, c'est des funérailles. Tu sais, dans le fond, c'est des funérailles super colorées. Là. Personne ne va pleurer ici. C'est vraiment très, très le fun. On s'amuse beaucoup. Puis, tu sais, même si c'est pas les mêmes personnages, j'ai tout renouvelé mon stock. Je me suis gardé une même ligne parce que j'aime ça que les shows à Saint-Eugène, ils ont une ligne. Tu sais, 3 ans de caravane, mais c'était jamais le même show de la caravane. Après ça, on a eu le show de Loup-Garou, puis on a eu une lignée de 3 ans de show de Loup-Garou. Puis là, on vient de décoller une lignée de l'Église en tant qu'Église. Ouais, ouais. Mariage, funérailles. L'année prochaine, on va rester à faire une messe. Fait qu'il y a sa couleur, une messe à tous les dimanches. Oui, à tous les dimanches, c'est ça. Fait que, on va faire pogner ça à messe, nous autres, tu vas voir. C'est ça, les bénévoles, là, c'est une force incroyable pour ce que je fais parce que, tu sais, à la Dorée, il est rendu avec 26 bénévoles. Quand je suis arrivé là, personne ou presque faisait du théâtre. Maintenant, il y a une troupe de théâtre, il y a du monde qui fait du théâtre à l'école. Même chose à Saint-Fulgence. Tu sais, à Saint-Fulgence, quand on a coupé la maison en deux, on a attiré une vingtaine de bénévoles. On est encore dans la vingtaine aussi. C'est important, tu sais, que justement, qu'on implique les gens, puis qu'on leur donne une vraie chance, là, que c'est pas juste ouais, venez là, puis tu sais, oui, on n'a pas autant de temps que si on montait vraiment un théâtre amateur avec plein de monde bénévole, mais toutes les petites plugs qu'on fait avec eux autres, on les fait pour vrai, tu sais. On fait pas ouais, rentre là, puis dis ça, puis on va s'arranger avec le reste, tu sais. On prend le temps de faire des ateliers avec eux autres, de vraiment expliquer comment le dire, comment le faire, tu sais, puis des fois c'est fait un peu vite, mais au moins, on prend quand même le temps de le faire pour vrai. Fait que ça donne des Ils sont avec résultats. des comédiens professionnels, ils ont l'expérience de, Ouais, peut-être ben- de jouer, peut-être encadré aussi par Exact. une équipe professionnelle. Tu sais, juste de les voir jouer, je pense, ça inspire, puis ça te donne le goût d'être bon puis d'être bonne. Là, tu sais. Veux-tu me rappeler les dates de ton Ah oui, spectacle? c'est vrai, il y a des dates. Hein? C'est tous les mardis et mercredis. C'est les. En fait, ça commence à 19h30, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras. Et ça commence le 11 juillet, puis ça va se terminer 18 moins 2, 16. Ça va se terminer le 16 août. C'est ça. OK. Alors, je viens mêler, là, parce que mon calendrier est un peu fucked up Je te dans ma suis. tête. Oui, mais c'est ça. Et dans le fond, je dirais que le but des funérailles, c'est d'arriver quand même un petit peu tôt pour, tu sais, pour vraiment respecter Ouais, faut le que tu t'habilles en décédé. noir aussi. Non! Ouais, Il a c'est demandé de s'habiller en couleur. OK. Oui, c'est quand il est décédé, il avait écrit « Je veux tout le monde en couleur ». Fait que viens pas en noir, là.
on a une nouvelle, on envoie des invitations à nos personnes. Ici à Saint-Eugène, les personnes qui demeurent ici à Saint-Eugène, on leur envoie une invitation. L'année passée, on leur a envoyé un faire-part. Cette année, ça va être une autre... on a pensé à une autre affaire qu'ils vont recevoir dans leur maison, puis on leur donne un petit rabais pour qu'ils viennent nous voir. C'est ça qui est hot. Tu sais, moi, c'est que, je veux dire, à la base, là, au début, la municipalité, ben ils m'amènent ce que j'ai besoin. Tu sais, puis là, tu as besoin d'un fil, on te trouve une rallonge électrique, tout ça. Mais... à un moment donné, là, après 2 ans, 3 ans, là, ils t'appellent, ils font « Hey, ça te dérangerait-tu si on faisait des faire-part pour le mariage? » Puis à un moment donné, « Hey, on a eu une idée, on va mettre une grosse affiche sur un terrain. » Tu sais. Et là, à un moment donné, tu te dis « OK, bon, ben là, c'est plus juste du monde qui m'aide puis m'amène ce que j'ai besoin, c'est du monde qui pense à des idées, qui sont créatifs. » Et c'est ça l'idée, en fait. Tu sais. Ça s'appelle, le concept, c'est la médiation culturelle. Tu sais. La médiation culturelle, c'est d'impliquer des gens, des citoyens, dans des spectacles culturels pour les faire devenir culturels. Tu sais, ici, à Saint-Eugène, là, tout le monde est rendu culturel. Là. Dans les bénévoles, là, ils en ont vu d'autres, puis ils ont travaillé là-dessus. Fait que c'est un peu aussi ça. Ça apporte d'autres choses à faire servir l'Église. Oui. Comme Stéphanie, elle vient de se produire ici à Saint-Eugène, Stéphanie Bouliane. Ça fait pas longtemps, ils ont organisé un spectacle. Les porteurs de musique viennent ici. Je ne sais pas si tu dois connaître les porteurs de musique. Mais si tu veux m'en parler. Ah, mon Dieu! Ça, les porteurs de musique, ça, c'est Mme Lorraine Castonguay. C'est elle qui est responsable. C'est des musiciens. OK. Des chanteurs, des musiciens qui se promènent, qui font profiter de leur musique, de leur talent, ou qui connaissent pas du tout, comme il dit. Tu peux devenir plus culturel, plus... Ça fait que les porteurs, nous autres, ça fait quelques années ici, qui viennent ici à 2-3 fois par année. Ah, merde, j'ai plus de fromage. T'as plus de fromage? Regarde, mange-en. Oh, yes! Pige dans la poutine à marque. Puis on va jaser aussi. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Eugène? J'ai vu qu'il y avait une maison là, un peu bizarre là, en bas de la côte. Ah, là. la maison en bas de la côte, ça, c'est... Mais je fais semblant de ne pas le savoir, mais en fait j'y vais à chaque année. Ouais. Oui, ben j'espère. Mais j'aimerais ça qu'on en parle, qu'on passe pas à côté de cette belle maison-là. Oui, c'est épeurant, là. C'est M. Wallet. C'est Martin Wallet. Son frère aussi. J'ai Et deux frères, deux passionnés. Oui, deux frères qui ont commencé c'est un hobby. Un hobby qu'ils ont. Puis à chaque... ils ont transformé un genre de maison en maison d'horreur. Puis à toutes à l'Halloween, à chaque année, je pense que ça doit exister sûrement depuis 7-8 ans, certains, hein? Aussi longtemps que nous autres, je pense que... C'est une tradition bien ancrée, oui, je pense. Oui. Puis les profits de ces visites-là, bien, il les donne à un organisme humanitaire. Si je ne me trompe pas, il y a eu plus de 3000 visiteurs. Puis on est 500 là. Oui, les pompiers, d'ailleurs, ça font la sécurité. Ça double puis ça triple notre population là, ce soir-là. Là. Encore là, tu parlais de bénévoles tantôt. Je ne sais pas combien il y a de bénévoles, mais je pense que c'est une centaine de bénévoles qui travaillent le soir de l'Halloween, il faut le dire. Là. C'est fou, là. Des gens qui se maquillent, puis qui disent, puis là, ils les forment un peu, ils les coachent, puis c'est vraiment un parcours dans une vraie maison. J'ai vu la première... C'est le fun d'avoir vu la première, puis voir après comment ça s'est développé. Tu sais. Il n'y avait pas tout ce stock-là au début. Là. Il y avait du monde. Ouais, j'avais amené ma filleule, Alexia. Puis là, Alexia, quand elle rentrait, elle était tout petite. Puis là, les autres, il y avait des codes. Puis là, ils se font des codes, tu sais, oh, il y a un tout petit, faites-leur moins peur. Okay. Dans ce temps-là, je sais pas, à cette heure, j'ai l'impression qu'ils font peur à tout le monde. Là. Mais ils ont des sorties des peureux. Si jamais, Marc, tu veux y aller, c'est ça. Tu peux faire la première partie, puis là, Mané, si t'as trop peur, c'est le temps de sortir, parce qu'après ça, c'est de plus en plus... Ah, c'est bon, c'est bon. Il est rendu dans ma poutine. Une autre affaire étrange que j'ai vue en montant à Saint-Eugène, il y a comme plein de roches blanches. C'est quoi ça? Ah, c'est les calcites. Des calcites. Je fais mon niaiseux, mais je le savais, je veux juste qu'on en parle. Mais oui, mais Jacob, je t'ai dit plein d'affaires que tu te souviens pas. Mais les calcites du Nord, ça existe depuis... moi, mon père a travaillé là, donc mais ça a été fondé... La première carrière qui appelait dans le temps, la première calcite, ça a été fondé par les pères trappistes. Quand les pères trappistes sont arrivés, c'était plus de ce côté-ci. Tu vois, il y a comme une espèce de lac. Turquoise. Avec turquoise. Il y en a deux.
Fait que c'est dans comment on dirait ça? Cet espace-là, ça a commencé, là. C'est de toute beauté. Oui. Oui, hein? Oui, parce que quand ceux qui n'ont jamais vu ça, ils disent « Ah, de la neige, de la neige! » On va parler de la rivière, des beaux paysages, des bleuetières à Saint-Eugène. Bleuetières, oui. Mais notre parc ici, le parc ici de la rivière Aurore, ça fait quelques années qu'il est aménagé par l'Association de développement. On a un jet d'eau, des jeux d'eau. Vous avez des jeux d'eau, OK? Oui, c'est nouveau. Sur le bord de la Ils sont rivière, en marge au là, parc. dans le parc. OK. C'est aménagé à partir d'ici. Où on faisait Donc, tout la près de marche à la l'église. pleine lune. Oui, oui, OK. Hein, oui, c'était déjà le fun. commencé. Oui, c'est le fun. Donc, Puis, au cœur du village. Oui, c'est au cœur du village, c'est éclairé. C'est là que puis un peu plus haut, la patinoire est là. C'est un super beau Aussi, parc, il y en a ouais. que tu peux, si tu as un sidou, si tu as une embarcation, il y a un beau débarcadère que tu peux te mettre Moi, j'ai pas de sidou, mais là, je fais un appel à tous s'il y a des gens de Saint-Eugène qui veulent me prêter leur sidou. Oui, bon. Ben là, OK. Ben moi, En tout cas, l'appel j'en est ai lancé. pas. Moi, si quelqu'un voudrait prêter son ponton, je pourrais venir en même temps que Jacob. Puis, moi, je serais party boy. Puis là, on a comme de la bière. Puis toi, tu viendrais parquer c'est des fois. quand même, Ouais, c'est- gorgée. je te ferai de la vague. On a, comme le comité porteur, on est attaché à la MRC. C'est eux qui chapeautent tout ça. Puis pour les petites municipalités qui font partie, puis il fallait convaincre aussi la municipalité. Ça, on a travaillé à ça. Ça fait qu'il fallait nous autres aussi faire des efforts pour apporter des sous. Tu sais. En terminant, est-ce que je passe à côté de quelque chose? Oui! Le Fun Fly! Ben Le oui, 1er oui, juillet! oui. Ça a lieu ici, à Saint-Eugène. C'est à la sortie du village. Il y a un terrain spécial pour ça, pour faire voler les petits avions, Puis les vous avez, drones. c'est ça, à Saint-Eugène, il y a de l'espace, il y a des Oui, champs. Fait que oui, ben, le club c'est- d'aéromodélistes, Oui. ils sont bien situés pour ça. En plein ça, c'est ça. Fait que là, il accueille des gens de partout, de tous les Ouais, clubs. puis ça va avoir lieu le 1er juillet. Puis s'il pleut, mettons qu'il pleut, ben Ça a lieu va être dans la semaine l'église. suivante. Non? Non, pas ici. Ça a lieu dans le village. OK. Oui. Super, ça. Fait qu'on va aller voir ça le 1er juillet. Le 1er juillet, hein, ça en passe des choses ici, hein? Super. Puis vous êtes tout près aussi des pertrapistes. Oui, Père oui, du Trappiste, on chocolat. passera pas à côté de ça. Du chocolat, oui, c'est sûr. Donc, chocolat au bleuet, Oui. en spécialité. Poutine ça. barbecue. Mais là, quand il n'y a pas de... Puis, Poutine barbecue qui est en train de manger ma poutine. Mais quand... c'est ça, puis tantôt, tu me demandais s'il y avait des messes à Saint-Eugène. Ben l'été, les gens se ramassent chez les père-trappistes aussi. Ah, Tout le monde ben a oui. serre. Ben, merci. Fait que c'est ça, quand tu nous parles Et de... il s'en passe des choses à Saint-Eugène. Ah, hein. Je pense qu'on va faire une émission d'1 heure. Moi, peut-être conclure en disant que Saint-Eugène, ils ont toujours été fidèles. Ils m'ont toujours appuyé. Ils ont tout fait pour que je reste ici. Fait que ça a été un plaisir pour moi d'être là pendant 8 ans, en espérant d'être encore là quelques années, vraiment. Mais c'est une super municipalité. Tu sais, c'est que quand c'est dynamique, ben, tu as le goût d'être là parce que tu vois une espèce d'intérêt puis de force. Et d'arriver à faire un projet comme l'an dernier, qu'on a monté à presque 2000 spectateurs avec eux autres, c'était une fierté totale. Fait que vraiment, bravo Saint-Eugène, très dynamique. On a un gros objectif. Faut dépasser, ça fait que... Oh, ça, on fera pas ça, par exemple. Ah bon, et autres. Non, ça, des succès comme ça, t'en écris un de temps en temps, et après ça, si tu reviens à la normale, Oui, là, c'est ça a ce que été je- vraiment un C'est ce que succès. je leur disais à la réunion. Ah, J'ai ouais, dit, non, faut pas... Mais on ne sait jamais, hein? On sait Ah, jamais. c'est beau rêver.
Bravo, Marthe, tu rêves bien. Moi, je suis rêveuse. Ouais, tu rêves bien. Ouais. Ben, merci beaucoup, Marthe. Si j'étais pas rêveuse, on ne serait pas assis là. Non, exact. Ouais. Merci encore, Marthe. Merci, Jimmy. Merci, Jacob. C'était belle fun. C'était bon, la poutine. Mais tu es le meilleur. Eh, bonne, hein? Non, Oui, ben oui. ah, t'as-tu calculé le temps, toi? Merci encore à nos deux invités, Marthe Gauthier et Jimmy Doucette. Merci à Martin aussi en la maison en bas de la côte, qui n'était pas là, mais qui aurait bien voulu être avec nous. Merci au restaurant 4 saisons. L'équipe de Poutine au pays de Maréchal-de-Laine est déjà sur la route pour une autre poutine, une autre ville. Wouhou! Et je suis en compagnie. Non. Je vais-tu briser le concept si j'ai jamais, voilà? Ah non. Je vais citer Marthe Gauthier. Il y a Dieu, puis il y a Jimmy. Voilà. OK. Ah ouais, voyons, monsieur Marc, dis-moi comment que ça s'appelle? Tu vas être obligé de couper, hein? Funfly. Mais il faut que tu l'expliques, c'est quoi? Ben, à qui tu parles, Marthe, là? Marc, est-ce que ça te tente de venir à l'écran? Je pense qu'on travaille fort. On a beaucoup. On a ici aussi, on a qui nous aide beaucoup à nous, là, qui nous a aidé à exister puis à continuer à exister. C'est le comité voyons, je vais le louper, tu vas être obligé d'arrêter. Mais non, prends le temps de le chercher, on coupera ça au montant. Parler d'autre Ouais, chose, OK, tu le couperas parce que je suis dans le comité en plus. J'ai juste le comité de développement. C'est-tu le comité développement? Non, je l'ai pas partout, je suis pas capable de m'en rappeler. Ben, il y a un comité qui fait quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Ouais, il Il existe. gère, il existe. Oui, ça, on est sûr. Ça, on est sûr. Le nom, bon. On voit que c'est pas Hey, important. mon fils est président, il va me battre quand je vais arriver chez nous. Oh, OK. Oh! Un comité porteur. Aïe, 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 aïe. Comité porteur.